Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo astuce, puisque je vais te montrer 3 ou 4 astuces que je vais pas tourner bien évidemment dans la même journée, mais tout pour toi ça sera tout à la suite, mais moi je vais tourner en plusieurs fois. Donc aujourd'hui je suis en train de faire le contour de la terrasse, donc du coup c'est pour ça que je te fais cette astuce maintenant. J'ai des morceaux de bois juste ici pour pouvoir utiliser comme lambourde. La problématique c'est du bois d'assemblage et du coup c'est du pin qui n'a aucun traitement. Donc je vais devoir le traiter pour qu'il soit étanche à l'humidité et à l'eau. Voilà. Donc il existe des produits dans le commerce, j'en ai trouvé, qui te permettent d'avoir une garantie de 10 à 15 ans sur la tenue du bois. Donc ce qui est énorme. Par contre ça coûte très très cher. Et je me suis rendu compte qu'en fait on peut le fabriquer soi-même sans avoir besoin de l'acheter. Alors bien sûr il faudra toujours acheter la matière première, mais vous allez voir que ça va vous coûter rien du tout. Alors pour ce faire, il faut juste savoir que chaque bois a une classe. La classe 2, la classe 3, la classe 4. Voilà. La classe 4, c'est le bois qu'on utilise souvent pour faire de la terrasse et même pour les lambourdes et pour les madriers, justement pour qu'il soit adapté à la pluie, au mauvais temps, vraiment à tout. C'est un bois qui peut être immergé dans l'eau. Donc là, mon but, moi, c'est pas qu'il soit immergé dans l'eau, mais c'est qu'il n'absorbe pas l'humidité et que le bois, au fur et à mesure, pourrisse. Donc pour ce faire, je te montre ça de suite. Tu vas avoir besoin de deux choses. Du white spirit et une cartouche de silicone. Alors là c'est une cartouche de silicone, c'était pour te montrer, mais moi j'ai pris du transparent parce que là ça c'est du blanc, mais tu peux prendre la couleur que tu veux. Franchement on s'en fiche, moi j'ai pris transparent, mais voilà. Donc du coup la proportion, c'est très simple. Dans une bouteille de 1 litre ou de 1,5 litre, hop, la proportion c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que tu mets 1 tiers de silicone, 2 tiers de white spirit. Tu attends à peu près 48 heures, 48 heures. Au bout de 24 heures, franchement c'est déjà très bien. Tu secoues, c'est déjà prêt. Si tu attends 48 heures, c'est encore mieux. Moi je l'ai fabriqué en 3 épaisseurs différentes. En fait, plus c'est liquide, plus ça va pénétrer dans la fibre du bois et plus le bois il sera protégé dans l'intérieur. Mais c'est pour ça que je le fais très liquide, comme ça il va bien rentrer dans le bois. Je ferai une deuxième épaisseur un petit peu plus épaisse. Et après la troisième passe qui sera une passe beaucoup plus épaisse. Allez voilà, là comme tu peux voir, je viens de passer une couche partout. Donc j'ai passé la couche de mon mélange le plus liquide. On le voit là, le bois il ressort bien. On le voit qu'il est humide. Tu vois les petites coulures, c'est pas encore sec. Voilà. Après il faut pas hésiter à faire des coulures. C'est pas un bois qui va être montré de toute façon. C'est un bois qui va être caché. Le but là de cette protection, c'est pas de rendre le bois joli, ça va vraiment être de protéger le bois. Et là j'ai préparé ma deuxième texture, donc tu vas voir, elle est quand même beaucoup plus épaisse, tu vois. Elle est plus, voilà, elle est vraiment beaucoup plus pâteuse. Et là ça sera pour la deuxième couche. Bon allez, je te montre la différence, tu vois, hop. Donc ça c'est du bois non traité et ça c'est le bois traité. Tu vois que là l'eau elle est absorbée directement. Et tu vois là que ça perle. Et que l'eau elle n'est pas absorbée. Donc on voit bien la différence. Là le bois labu, il n'y a rien qui coule. Là le bois labu, et il n'y a rien qui coule, alors que là bon allez, en attendant que tout ça sèche, je te donne une deuxième astuce. Alors cette deuxième astuce, c'est comment on va nettoyer du crépi.
Tu vois, je vais essayer de te montrer. En fait, j'ai du crépi. Et puis, malheureusement, ma murette, il y a des endroits où il y a des traces. Et ça, c'est les traces de pluie quand l'eau elle coule. Je sais pas si tu vas bien le voir. Tac, ouais, tu le vois. On le voit bien, ouais. Tu vois, tout ça là. Alors, au début, je vais te montrer, on peut le faire au jet d'eau. Mais au jet d'eau, ça part pas. Ou alors, ça part juste les premières tâches. Mais en fait, après, ça y reste. Je vais te montrer, du coup, comment faire pour nettoyer. Alors, pour ce faire, il te faut un pulvérisateur. J'ai mis dans ce pulvérisateur la moitié de l'eau. Donc, tac, un pulvérisateur. C'est un pulvérisateur d'1 litre. J'ai mis un tout petit peu plus. Mais j'ai mis 50 centilitres. Tac, dans ce pulvérisateur, on va y rajouter de l'acide chlorhydrique. Hop, je vais essayer de caler dans tout ce bordel. Tac. Alors, comme on dit plus de l'acide chlorhydrique, il faut faire quand même gaffe. Hein. On le referme et on serre bien. Et après on peut secouer. Donc là, ça c'est prêt. Je le mets de côté. Donc si j'y passe de l'eau, on voit que ça enlève rien. Alors je vais essayer de mettre un jet un peu plus fort. Ouais, parce qu'on me dira oui, mais le Karcher ça partira. Alors déjà on met pas de coup de Karcher sur le crépi. Donc là, ça part un peu mieux. Mais ça part toujours pas. Un petit peu à certains endroits. Mais en fait on arrive à enlever le plus gros. Mais tout le reste on n'arrive pas à l'enlever. Alors par contre il faudra mettre un masque parce que ça pue vraiment. Hein. C'est parti. Alors oui, on va voir qu'il y a encore une ou deux tâches là. Mais par rapport à ce qu'il y avait. Tu vois, je vais continuer sur le côté. C'est nickel. Alors il y a encore quelques tâches puisque du coup c'est mouillé et puis je te montre ça vite fait, mais grosso modo tu vois on a enlevé 90% de la saleté. Alors oui, cet espace là c'est beaucoup plus foncé parce que c'est mouillé, mais sinon non, c'est champ, tu vois, ça sera top. Et il n'y a plus rien. Et voilà, après tu peux faire partout pour tout partout. Allez, je vais te montrer la tâche qu'il y a sur le côté. Alors moi je te fais ça vite fait, mais plutôt des habits à manches longues, puisqu'il y a des petites projections d'acide qui arrivent sur tes bras et ça fait pas du bien. Hein. L'endroit où j'ai fait, on le voit bien. Et c'est tout propre. Et si tu regardes même en continuant, tout ça je l'ai fait à l'acide, ça marche bien. Et là, il y a des traces parce que je ne l'ai pas encore fait. Franchement, ça c'est une méthode exceptionnelle. Et ça évite d'utiliser du Karcher et du coup d'exploser le crépi, parce que le crépi ça reste quand même très fragile. Ça évite de mettre de la javel, parce que du coup il faut pas mettre de la javel, mais surtout jamais. Le nombre de personnes que je vois qui me disent ah, j'ai eu un mec qui est venu là, il s'est arrêté avec sa bagnole, il m'a proposé de nettoyer ma façade, il a fait ça avec de la javel. Ça me sort par les oreilles. Ne jamais le faire avec la javel. Là je suis en train de faire le trottoir autour de la maison. Donc je vais te montrer une astuce pour pouvoir rendre tes planches de bois, parce que toi les planches comme ça, quand tu les stockes trop longtemps, tu les stockes pas super bien. Même si tu les stockes bien, la pluie séchée, ben, ça finit toujours par vriller.
Voilà. Alors quand tu as des planches petites comme moi, parce que j'ai que du 2,40 m, j'en ai vraiment pas beaucoup qui vrillent. Par contre quand tu commences à avoir des planches en 3 mètres ou voire même 4 mètres, il existe même des 6 mètres, là par contre tu commences à avoir vraiment des gros voilages sur les planches quand tu les as stockées. Donc là je vais te montrer, moi je l'ai fait sur 2,40 m, sachant que je la coupe, donc du coup elle fait un petit peu moins de 2,40 m. Donc comme je te disais, là je viens de mettre cette planche. Hop. Donc je mets cette planche. Là tu vois, je suis pile poil aligné. Et plus je me décale, et plus j'ai un jour. Donc oui, je pourrais faire comme ça. Mais en faisant comme ça, hop, là ça s'est redécalé. Donc, je vais te montrer un système. Dans un premier temps, on va fixer ça là, puisque c'est mon côté, on va dire, témoin. Et puis après, on s'occupe de là-bas. Pour ce faire, tu vas avoir besoin de ces deux serre-joints et c'est tout. Donc là, hop, je viens de visser et donc j'ai toujours ma lame qui est vrillée là-bas. Donc là, on va utiliser ces deux serre-joints. Donc le premier, il en faut un déjà à pompe, c'est-à-dire c'est un serre-joint qui se pompe comme ça et un serre-joint classique à la main. Alors, je te montre comment on fait. Tout d'abord, tu défais cette partie-là, hop, pour pouvoir y enlever ça. Tu retournes ton serre-joint et tu le mets à l'intérieur. Et là, tu revisses. Et là, du coup, quand tu pompes, ça écarte au lieu de serrer. Tu prends ton serre-joint à main, hop, et tu le visses juste ici. Tu fais en sorte de le serrer bien fort. Hop. Tu prends ton autre serre-joint et tu pompes. Simplement, tu viens pomper pour pousser. Et là, comme tu peux voir, ta planche, elle se rapproche. Et après tu lâches. Voilà, ça c'est la technique. Alors, je suis pas autant serré qu'ici. J'ai toujours un petit jour qui va être ouvert. Je suis sur des petites longueurs. Quand c'est vrillé, bah c'est vrillé. Voilà. Après, quand c'est sur des grandes longueurs, on arrive plus facilement, parce que du coup le porte-à-faux est beaucoup plus grand. Du coup, on arrive beaucoup plus facilement à serrer plus. Moi, concrètement, c'est pas très grave. Là, je fais une colle serrée. Je t'explique dans la vidéo où je fais la terrasse et je fais le trottoir. C'est une pose serrée parce que j'ai le bois qui est rempli d'eau et donc du coup quand il va sécher, hop, ça va me créer automatiquement les joints et là il peut pas être plus engorgé que ce qu'il est déjà. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas fait d'outro, donc je vous la fais maintenant. Il s'est passé à peu près 6 mois, donc plus de barbe, plus de cheveux, mais tout ça, ça va être réglé ce soir parce que j'ai le coiffeur qui vient à la maison. Donc on termine cette vidéo avec l'astuce de pose de lame pour les rendre plus droites. Là tu peux voir que la terrasse, le contour de maison, tout est terminé. Ça fait plusieurs vidéos que je dis que je suis en train de les monter. C'est un peu long, mais là promis je vais mettre un coup de fouet pour pouvoir aller un petit peu plus vite et vous les sortir rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo des 3 astuces, ça t'a plu. Il y a une astuce qu'on peut retrouver facilement sur internet, sur YouTube, auquel vous aurez peut-être plus de détails, surtout pour tout ce qui va être le bois et le passer entre guillemets en classe 4, du moins protéger le bois contre l'eau et l'humidité. Ça vous allez trouver facilement sur YouTube d'autres personnes qui vous l'expliquent plus en détail. D'autres astuces comme le crépi, c'était notre conducteur de travaux qui nous l'avait donné quand on avait fait la construction de la maison. Peut-être que ça on peut retrouver aussi sur internet avec plus de détails. Je trouve important de pouvoir mettre ces 3 astuces dans une seule même vidéo, puisque c'est des choses qu'on va utiliser couramment, surtout pour le crépi. Après tout ce qui va être pour les lames de terrasse et pour la protection du bois, ça c'est peut-être un peu plus pour les personnes qui feront de la terrasse ou qui feront
de la construction, mais je trouvais important de les mettre dans la même vidéo et de vous donner ces 3 astuces. Alors si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, mets un commentaire et puis surtout pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut!